C'est ce qu'on appelle miracle. Et cette année que ce miracle s'accomplisse dans ta vie. C'est ce qu'on appelle mystère. Que cela se produise dans ta vie. Tu n'as jamais vu. Tu n'as jamais entendu. Cette semaine, c'est ce qui s'accomplira dans ta vie. Et moi, une fois encore, à dire Amen. Veuillons nous asseoir. Alors quelque chose a lieu. Vous savez ce qui s'est passé? Il lui dit, envoie ta main et prends-le. Le 7e verset dit, puis il dit, enlève-le. Et il avança la main et le prit. Il avança la main et prit donc le fer. Le fer qui flottait sur les eaux. Suivez-moi s'il vous plaît. L'eau. Lorsque le fer tombe dans l'eau, le fer sera directement en dessous de l'eau. Et il est impossible à ce que le fer revienne encore à la surface de l'eau. Encore plus au moment où nous étions encore des enfants. Lorsque nous prenons un seau en fer qui tombe par exemple dans un fleuve, il y a des fers qui étaient fabriqués, qui étaient tordus et courbés d'une manière pour pouvoir retirer le seau qui est tombé du but. Et c'est un fer qui est composé d'aimant. Parce que ce fer va attirer donc le seau. Et nous recherchons donc le seau avec ce fer. Parce que c'est ce fer-là qui pourrait encore ressortir le fer, parce qu'il y aura l'attraction entre les deux. Parce que le premier ou le second fer contient de l'aimant. Et c'est cet aimant qui pourrait attirer le seau pour qu'on puisse le sortir. Mais le bois, c'est un bois qui a été posé sur l'eau. Et le fer qui était en dessous de l'eau a commencé par surnager à vive allure. Parce que la puissance de Dieu était en train de le réclamer à la sortie. Cette semaine, le mystère s'accomplira dans ta vie. La puissance de Dieu te délivrera cette semaine. Et le mystère s'accomplira dans ta vie. Partout où tu m'écoutes, que le miracle s'accomplisse dans ta vie. Si tu reçois cela, réponds Amen. Et quelque chose s'est passé. Oh Jesus. Quelque chose s'est passé. Oh hallelujah. Amen. Dieu avait donc accompli un miracle. Le fer a nagé jusqu'à la surface de l'eau. Et le fer ne s'est pas retrouvé très loin. Le fer qui a surnagé n'était pas tout éloigné de celui qui surnageait, était juste à côté de lui, était à sa portée, et on lui a dit envoie la main et prends-le. De même, toutes tes bonnes choses que tu avais perdues, ces choses seront encore à ta portée, et cette semaine tu enverras ta main pour les prendre. L'Éternel te donnera tes meilleures choses. Si c'est Dieu qui l'avait fait à travers les prophètes comme Élisée, et toi, c'est ta vie cette fois-ci. C'est ta vie. Et quelqu'un d'autre, c'est un problème d'enfant. Et quelqu'un, c'est les problèmes de dette. Et quelqu'un d'autre,
C'est ton foyer conjugal qui est secoué. Et nous venons au début. Alors, Mais tu peux les dire, je te rassure que le ciel va te la récupérer. Pendant que je parle, le miracle s'accomplit dans ta vie. Ce qui est perdu, que quelqu'un reprenne sa part. Pendant que je parle, certaines personnes reçoivent leur part. Certains reçoivent leur part. Ta chose précieuse que tu as perdue et tu es dans l'amertume. Pendant que je parle, service de délivrance, soyez vigilants et habiles. Parce que Dieu accomplit déjà quelque chose. Plusieurs personnes. Je dis tous, récupère-la. 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 Tu as perdu quelque chose et tu te tords de douleur. Il s'écria: oh mon Seigneur, je l'ai emprunté. Invoque Jésus-Christ ce soir. Et dis-lui: Jésus, ma vie, mon foyer conjugal, mes enfants, Jésus, fais quelque chose ce soir. Oui, il a commencé le miracle. Crie maintenant, s'il te plaît. Crie maintenant. Crie maintenant. Quelle chose précieuse as-tu perdu? Qu'en recherches-tu? Combien d'années déjà tu as perdu? Quelqu'un est prêt. Il est prêt pour te le faire.